cantique. Dans le programme, c'est un chant français, un chant d'espérance. Nous terminer avec, il y a sûr, nous pas payer. Il y a un message seulement venir pour chanter des cantiques à l'Éternel. Et après, nous ne pouvons pas chanter des cantiques, ça, nous allons prendre 2 morceaux. Et c'est pas tout pour la gloire de Dieu. C'est 90 français chez l'Espérance. Le Fils de Dieu vint sur la terre. Le Fils de Dieu vint sur la terre.
ensemble, notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Maintenant, nous allons prier pour maladie, nous allons prier pour besoin. Nous allons prier pour pays. Nous allons prier pour tout le monde qui aujourd'hui a dans tristesse, en détresse. En nous commettons, Seigneur. À ce moment, nous venons devant comme Dieu de consolation. Nous venons devant comme Dieu de miséricorde. Nous venons devant comme Dieu qui est capable d'essuyer toute larme de nos yeux, toute peine de nos cœurs capable de dissiper dans la présence. Nous venons devant parce que nous reconnaissons là où nous sommes faibles. Toi, tu es fort et plus que vainqueur. Assure, Seigneur, combien de fois nous sommes capables de prendre nouvelles, combien de fois nous sommes capables de tendre dégâts, problèmes, difficultés qui ont passé dans plusieurs endroits. Et plus près de nous, là, dans Orlando, combien de familles, combien de mères, combien de fils, combien de pères, combien d'enfants qui aujourd'hui en deuil, en tristesse, à cause de la mort subitement qui frappait. Pendant que tu as réjoui, pendant que tu as pensé que c'est un moment qui est bon pour eux-mêmes, il n'y a pas de gens qui connaissent que vous êtes tout près de l'éternité. Et ça fait chaque jour, lorsque nous vivons, chaque jour, lorsque nous respirons, nous devons toujours penser à l'éternité. Et à ce Seigneur, nous demandons capable d'aller dans chaque famille. Ça, et on va sécher de l'eau qui est dans les yeux. En dépit de circonstances qui entourent l'événement, ça, quel que soit le motif, quel que soit raison, moun t'es capable de penser qui est bonne, qui t'est poussé à cette action malhonnête et mauvaise, nous sommes capables de dire, ou même on prend soin de chaque monde qui est en tristesse, qui est en deuil. Nous sommes un Dieu de consolation, un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, et un Dieu capable d'essuyer toute larme de nos yeux. On va protéger le pays à Seigneur. Chaque fois, nous prenons nouvelle ça montre que lorsque l'homme a dit paix sur la terre, lorsque l'homme pensait en sécurité, lorsque l'homme pensait qu'il y a vu dans un pays côté il est très difficile pour capable frapper par l'ennemi, ou montrer vulnérabilité, non? Ou montrer que l'homme seulement capable en sécurité quand Jésus-Christ. C'est la vie éternelle qu'on garantit et au nous la sécurité éternelle. Mais aussi longtemps que nous vivons dans le monde, ça, nous sommes sujets à toutes sortes de calamités, ou épreuves, ou tribulations. Et à ce Seigneur, nous reconnaissons que c'est dans où nous sommes capables d'assurer nous comme un peuple qui a un rempart, qui est fort, qui est dans l'éternel. Et c'est eux-mêmes seuls qui se protection, non? Qui se gardien, non? Et lorsque nous lisons, quand Dieu marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec nous. C'est sûrement, Seigneur, cette pensée de l'éternité, cette pensée d'assurance éternelle, cette pensée de salut éternel, qui fait nous capables de dire, lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, aucun mal, nous pas peur. Et à ce Seigneur, nous aussi lever parmi nous les autres qui absents,
qui peut-être soit dans le travail ou dans le voyage, et l'autre qui est malade, et l'autre qui est fatigué, qui est épuisé, pour capable bien encore encouragement et en guérison. Jean nous dit matin, ou bah nous le pouvoir de guérir les malades, pouvoir de chasser les démons, pouvoir de purifier les lépreux. En Jésus-Christ, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Et merci Seigneur. De ce côté, d'ici pour cette mission, pas seulement en mission salvatrice, mais aussi en mission de guérison, en mission de purification, en mission de délivrance. Et accorde-nous encore plus de grâce chaque jour, plus de foi chaque jour, plus d'espérance chaque jour, pour que nous soyons capables d'embrasser à bras ouverts et à plein cœur tout ça ou même nous mettez à disposition nous, pour servir nous-mêmes et pour nous capables mettre au service aussi des autres. C'est par Jésus-Christ que nous prions au siècle des siècles. Amen et amen. Et maintenant, nous recevons la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la compassion du Saint-Esprit. Et que cette paix que Jésus dit que nous sommes capables de rentrer dans chaque maison, dans chaque ville, dans chaque village, et s'il y a quelques hommes dignes de nous recevoir, nous sommes capables de dire paix vous soit. Que cette paix, capable réelle, au milieu de nous et dans nos cœurs, en dépit de ça qui nous entourage, nous, des circonstances que nous vivons chaque jour, mais nous sommes capables de gagner la paix que Jésus donne, la paix et la sécurité que seul en Jésus-Christ nous sommes capables de joindre. Ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et voici les noms des 12 disciples. Dans verset 2, verset 3, il va nous nom 12 disciples. Et puis lorsqu'on allait dans verset 5, il dit, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Et lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis, en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement
que cette ville-là. Parole du Seigneur. La mission des disciples. Merci, asseyez-vous. La mission des disciples. La mission des disciples. La mission des disciples. Et dans ce passage que nous avons lu, spécialement en Matthieu chapitre 10, nous voyons maintenant comment Jésus lui-même te fait appel à 12 disciples. Comment Jésus fait appel à 12 disciples. Nous connaissons dans la Bible que, premièrement, Jésus choisit ses 12, et ensuite, il est venu choisir 70, ensuite, il est passé de 12 à 70, de 70 à 120, et de 120, il est passé avec une multitude de gens qui t'ont servi, bon Dieu. Et Jésus qui a une attention spéciale pour les Juifs. Il y a même qui fait partie de la maison d'Israël, mais qui pour une raison ou une autre, qui était abandonné, ça ne peut pas brûler, cette grâce que Jésus-Christ est venu pour te offrir. Et comme ça, en pile dans Juifs qui étaient attachés au judaïsme, ils ne sont pas capables de comprendre le mystère de la grâce, le mystère du salut par la foi. Et comme ça, Jésus-Christ est bail disciples instruction. Il dit, nous d'abord aller prêcher à ces Juifs. Aller d'abord chez les enfants perdus de la maison d'Israël. Et après, maintenant, on va venir bail occasion pour accepter l'évangile de Jésus-Christ. Maintenant, après quoi vous serez témoins à Jérusalem, ou histoire, dans Judée, dans Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais allez d'abord dans cette ville où il y a ces Juifs, ou bien ces perdus de la maison d'Israël. Ces perdus de la maison d'Israël. Comme nous te lisons dans le verset 1er, il dit, il appela ses 12 disciples. Et il dit, non, il va au pouvoir pour faire plusieurs choses. D'abord, dans le verset 1er, nous jouons au pouvoir pour chasser les esprits impurs. Il n'a vivre dans un monde qui est rempli avec ces esprits impurs. Il va au pouvoir pour chasser ces esprits impurs. Autrefois, par exemple en Haïti, nous pensons esprit impur, c'est monde peut-être seulement qui possédait avec soit capable de une loi ou bien qui possédait avec un esprit satanique. Mais l'esprit impur est capable de manifester sous plusieurs angles. Il est capable pas jamais de possession d'esprit, ou capable pas jamais où elle a manifesté, la tombé, la foncé des bagages. Mais pourtant, penser li corrompu, penser li réellement crochu et penser le contraire maintenant à la parole de Dieu, à la volonté divine. Il dit qu'il a au pouvoir pour être capable de chasser esprit impur. Esprit impur. Ce n'est pas seulement chasser esprit impur, peut-être que tu as rencontré dans la ville là ou dans le village pour tu aller, mais il y a même tout, tu as besoin de nettoyer de tout esprit impur. Nous avons le pouvoir pour nous chasser esprit impur. Nous avons le pouvoir pour nous guérir toute maladie. Et si vous regardez toute maladie, ça, il n'est pas au pluriel. Maladie n'est pas au pluriel, mais toute maladie. J'avais dit, quel que soit genre de problème, de difficulté, de maladie que vous êtes capable de gagner, et puis nous avons le pouvoir pour capable guérir maladie. Parce qu'avant la médecine était développée, l'Église a plusieurs missions, plusieurs fonctions. L'Église non seulement a prié pour le rachat de l'âme, le salut de l'âme, mais l'Église aussi a un pouvoir, a une responsabilité pour te prier pour maladie, spécialement maladie qui n'a pas de traitement, par exemple lèpre. Chaque fois, regarder, même les gens qui sont possédés avec esprit impur, ou bien les gens qui ont gagné ça, ils ont une maladie comme la lèpre, pour être capable de purifier, c'était le prêtre. C'était le prêtre qui devait déclarer pur et qui était pour réintégrer dans la société. Donc, il dit qu'il a le pouvoir pour nous capables de guérir la maladie. Pas seulement chasser les esprits impurs, mais guérir toute maladie et toute infirmité. Toute infirmité. Infirmité, ce n'est pas seulement, par exemple, j'en pense peut-être c'est en vieillesse, grand monde, mon sous bâton. Mais infirmité, c'est des choses qui empêchent de servir bon Dieu, des choses qui rendent nous cocobés, des choses qui rendent nous incapables de servir. Et ils rendent nous paresseux, ils rendent nous lourds, ils rendent nous pas aptes,
li rend corps vinn craser ou vinn sentir que ou pas gon désir ou pas gon envie pour servir mon Dieu. Moun ça spirituellement li infirme. Des bon pouvoir pour capable non seulement chasser les esprits impurs, l'esprit qui fait ou pas penser à Dieu, ou penser à autre chose, ou penser à bagaille qui réellement contraire à la volonté de Dieu. Et bon pouvoir aussi pour guérir toute maladie, ça qui affecte physique ou corps. Et pas seulement maladie physique qui existe, des maladies mentales, des maladies psychologiques, des maladies physiques. Bon pouvoir pour guérir maladie et bon pouvoir pour capable guérir toute infirmité. Esprit de paresse, esprit de faiblesse, bon pouvoir pour ça. Et maintenant au verset 5, il fait une disciple instruction. Il dit au verset 5, n'allez pas vers les païens. Par contre, si on remarque qu'en pile l'église, parfois, on a fait fundraising ou bien fait collecte de fonds pour un bâtiment quelconque, ou bien pour un édifice, ou bien pour acheter des bagages. Et puis, il aller dans la communauté vers les païens et distribuer enveloppe par les païens. Jésus-Christ a lancé les disciples que l'église doit dépendre des chrétiens. Il n'a pas fait un bel bagage pour les chrétiens. C'est païens, il l'a demandé pour travailler bon Dieu. La responsabilité de l'église, c'est pour que eux-mêmes soient capables de prendre soin du ministère. Et puis il dit disciples, nous, c'est nous 12, nous 12. Je nous dit moi que nous pas aller parce que nous pouvons faire provision pour mettre dans le sac. Nous dit nous pas aller parce que nous pas assez rad, nous pas assez souliers. On a des gens qui disent pas à l'église parce que nous pas rad. Pas venir l'église parce que nous pas souliers. Pas venir l'église parce que nous pas ça, Jésus-Christ m'a voyé nous. Nous dit que nous pas aller parce que nous pas gagner provision pour nous mettre dans sac nous, dans valise nous. Ou bien yon t'a dit pas gagner rad assez pour mettre dans bag moi dans voyage là. Mais il dit moi dit non aller. Pas aller demander païen yo. Moi voyez nous deux mains vides. Au verset 5. N'entrez pas vers les païens et n'entrez pas dans la ville des Samaritains. Samaritains, c'est cousin Germain, juif, cousin Germain. Samaritains, spécialement Samaritains, ils ont un grand problème avec le peuple Israël, là, juif. Parce que quand le bon Dieu a fait route pour juif. Mais ils doivent passer dans un territoire qui n'est pas pour eux. Pour arriver côté bon Dieu t'a mené faut que tu passé sous terre samaritain. Par contre, par exemple, on terre un côté wash ton côté ou bien wash ton terre pour battre ton caille un côté et puis l'autre monde lui-même qui achète ton terre devant ou, il pas quitter côté pour faire route pour aller la caille pour là. Ça fait tapis en Haïti. Mon a bâti il prend toute terre et puis côté chemin ta doué il bâti la donne et pour entrer dans caille pour là, ou obligé passer sous bout de terre par là et kounya la bon problème parce qu'on va passer dans terre. Et bien, Samaritains, yo te dit, quant à pour nous-mêmes, Samaritains, juifs, pas de droit traverser sur le territoire. Dans chance à nous là-bas, nous c'est la donne que les juifs a passé pour descendre côté pour aller, ce soit jamais, il pas piler terre. Et quand les Samaritains étaient venus dans pile pour avec les juifs. Et à tel point que nous connaissons l'histoire, la femme samaritaine, lorsque Jésus t'a rencontré lui, Jésus commençait à parler. Jésus commence à parler avec lui. Jésus m'a dit de l'eau. La femme m'a dit, mais qui rapport qui gagne entre juifs et samaritains? Parce qu'elle connaît que deux ont une difficulté. Mais Jésus te dit, moi-même, je ne suis pas venu pour me mettre des barrières, mais je suis venu pour me capable briser les barrières. Si tu connais qui est qui t'a demandé de l'eau, ou même de préférence, ou t'a demandé la boire. Il t'a baillé de l'eau qui t'a fort par jambe, soif encore. Donc il dit,
pas aller vers païen yo, pas entrer dans la ville samaritain yo, pour samaritain yo pas comprendre que c'est mandé n'a vinn mandé yo pour nous faire mission que me voyer nous faire. Mais elle dit allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez de préférence la caille sa yo qui te mouton bon Dieu, qui te contendait parler de Dieu, qui te connaît la grâce bon Dieu, mais qui refusait maintenant miser dans la grâce bon Dieu, hein, qui préférait chercher justifier tête par la loi, par des préceptes. Il dit, moi, voyez-vous vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'est un thème qui vous fait montrer que ce n'est pas que les Juifs qui étaient perdus, ils ont accepté Jésus-Christ. Mais il y a un témoignage qui fait connaître que même l'évangile ça, qui était prêché aux autres, aux païens, parce que puis le c'est païens qui peuvent embrasser l'évangile là. C'est païens qui peuvent recevoir Jésus-Christ. C'est eux-mêmes qui peuvent servir comme monde qui actif dans le ministère, les païens. Ils peuvent convertir. Mais Jésus-Christ voulait que les Juifs étaient capables de comprendre que il était adressé à eux-mêmes d'abord. Il était donné l'occasion d'abord pour accepter, mais c'est délibérément ils ont été choisis pour accepter la grâce de Dieu. Les disciples allaient d'abord vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ce qui signifie par exemple, ou qu'on chrétien, ou observe bon Dieu, ou vient sentir refroidi, ou sentir troublé, ou sentir découragé, et puis on moun relé ou il parle de bon Dieu, il parle de Jésus, il parle de l'église là. On moun visiter ou bien on moun relé au téléphone, il dit sœur, oui quelques dimanches nous pas voir, quelques semaines nous pas voir. Ça qui passe. Ça sont témoignages que bon Dieu fait pour permettre que vous connaissez dans le moment de découragement, dans le moment de chute, il te voyait un monde pour pas l'avoir. C'est ça que les disciples allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et puis, au verset 7, il dit, allez, prêchez et dites. Belle bagaille, Jésus pas voyé sans mission. Il voyait en mission, mais il va en commission. Il va au message là. Si c'est bon Dieu que vous voyez, la mettre parole dans la bouche, la mettre pensée dans l'esprit, le bon Dieu voyait en mission, il commissionne, il va en mission, il va en travail pour capable faire. Il dit, mais qui ça vous dit? Prêchez et dit, le royaume des cieux est proche. Dit, royaume ciel, le royaume bon Dieu, li proche. Par exemple, tu as deux idées du royaume. Tu as une idée que le royaume non son bagage futur, son bagage après que l'homme va venir mourir et l'homme va venir participer dans la résurrection et c'est là ça l'homme va goûter le royaume bon Dieu. Et ton pensée que tu es dominé en pile, que le royaume non son bagage futur, son bagage cap vini, son bagage au cap vini à la fin des temps. Mais l'autre idée du royaume non, c'est que le royaume de Dieu, quoique il y ait un aspect futuriste là-dedans, mais le royaume de Dieu est aussi présent parmi nous. Nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous déjà commencé à goûter au royaume bon Dieu. Nous sommes membres du royaume de Dieu. Le royaume n'a pas arrivé dans la consommation complète, mais nous déjà anticipé et goûté un peu du royaume de Dieu. Nous sommes les citoyens de ce royaume. Nous sommes du royaume. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais nous sommes membres du royaume de Dieu. Et Jésus-Christ dit à ses disciples, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Ensuite, il dit au verset 8, guérissez les malades. Longez main sur eux, priez pour eux. Guérissez les malades.
ressusciter les morts, même s'il a qui mourit. Vous capable, grâce à Jésus-Christ, bah, la vie encore, ressusciter les morts. Vous songez, mon ça qui était mort, et lorsque tu fait chercher l'apôtre, il te jeune tout le monde dans la salle, là, crier, puis il te fait sortir, là, il longe main sur le cadavre là, il souffle dans la narine, et mon âme revient à la vie. Il dit ressusciter les morts. Tous ces signes qui étaient pour te montrer que gagner vraiment pouvoir dans le nom de Jésus. Purifier les lépreux. Par exemple, les gens qui ont une maladie lèpre, son maladie réellement qui te fait rentrer en pile. Et Job a souffert avec maladie lèpre ça dans l'Antiquité. Nous connaissons l'histoire de Job dans l'Antiquité. Il parlait de la souffrance de Job et aussi de la résilience de Job. Comment il a persévéré jusqu'au bout malgré maladie, lèpre, maladie honteuse. Et puis les gens qui ont lèpre, ils sont obligés de faire quitter la communauté. Ils sont obligés de mettre à l'écart. Ils ne sont pas capables de fréquenter la société. Maintenant, les gens qui ont joué une guérison divine qui t'a aidé à jouer une guérison de lèpre. Pour te réhabiliter dans la société, il faut que tu allé joindre un prêtre là, qui est responsable de temple, qui peut analyser, et ensuite un certificat de bonne santé. Et avec certificat de bonne santé, ça, pour que la société soit capable de recevoir encore, autrement, il n'y a pas de quitter le jambe les pieds dans la communauté. Donc Jésus dit purifier les malades. Priez pour eux. Pas aux guérisons. Chasser les démons. Mauvais esprits. Et puis Jésus qui dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ça signifie. Ça veut dire que les aller, venons qui étaient possédés avec mauvais esprit. Si on a le cas docteur, et le docteur a une prescription pour une maladie qu'il gagne, on est obligé payer docteur pour prescription docteur balé. Mais ou même comme disciple de Jésus-Christ, si vous priez pour un malade et malade a une guérison, malade n'a pas obligé de payer parce qu'on a une guérison. Jésus-Christ dit, moun sa ko chasse mauvais esprit dans tête li, il pas obligé de payer parce qu'on chasse mauvais esprit dans tête li. Qui moun qui doit payer? Et Jésus-Christ dit, je vais montrer que tu as pris un salaire. Maintenant, pas oublier, moun sa ou délivré, son païen lié. Moun sa ou chasser mauvais esprit, son païen lié. Moun sa qui a infirmité, son païen lié. Il pas de rien. Mais qui ça le dit? Regardez verset 8. Vous avez reçu gratuitement, faites ça pour lui gratuitement. Mais ça qui doit là, c'est que dans verset 9, Jésus qui dit, moi dis que pour moun ça, on peut chasser mauvais esprit, moun ça on peut guérir des maladies, moun ça on peut faire guérison pour lui, pas prendre un amel. Mais monsieur dit, et nous-mêmes, Seigneur, qui ça pour nous faire? Jésus qui dit, nous-mêmes tout, piga moi, ouais, pièce nan nous, al chercher cob, pour nous dire, nous allons faire un job, pour nous faire un cob, mettre dans la poche, nous, avant d'aller dans la mission. Pas prendre ni l'or, ni l'argent, ni monnaie, pour mettre dans le bagou, pour aller faire voyage là. Mais ça, nous allons manger, Seigneur. Comment on va vivre? Vous dites dans le verset 9, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, pas prendre de lévite ou de tunique, de manteau, pas prendre pile soulier, ou pas même besoin de prendre zam quand vous bâton ou bien épée. Car l'ouvrier mérite sa nourriture. L'ouvrier mérite son salaire. Ouvrier son monde qui travaille avec
on compare. Jésus-Christ dit ouvrier a yo doit nourriture. Qui monde qui doit nourriture? Monde qui c'est chrétien dans la foi qu'il a desservi. Il dit mais ça pour faire. M'pa vo al kay païen. M'pa vo al demander païen. M'pa vo al chercher ni or ou même ni argent, ni monnaie pour mettre en ceinture, ni maman do chercher valise pour mettre manger pour partir. Allez, pas besoin de prendre pile rad, ni un pile soulier, ni bâton. Parce que ouvrier que me voye dans champ, yo doit nourriture. Mais au verset 11, quel que soit dans ville ou village qu'on rentre, pas dépendre de tout le monde qui est dans la ville là. M'pas voyo sous compte tout le monde. Mais là rentre dans la ville là, informer pour qui est ce monde dans la ville ça, qui sont monde qui digne de l'évangile, qui remet bon Dieu et qui voulait servir bon Dieu avec salgain. C'est ça qu'il faut regarder. Les missionnaires allaient en mission, bien un pasteur d'église ou bien une église quelconque. Ce n'est pas tout le monde qui prend ce pasteur, ce n'est pas tout le monde qui prend soin de l'église, ce n'est pas tout le monde. Dans quelle que soit église où aller, dans quelle que soit communauté où entrer, dans quelle que soit ville où entrer, ce n'est pas tout le monde qui a contribué dans le travail. Jésus-Christ dit, moi pas voyer pour tout le monde prendre soin. Mais informez-vous pour qui est ce monde qui a la crainte de Dieu. Et moun sa qui crainte bon Dieu, la prend soin lui-même. Entrez dans quelques villes ou dans quelques villages que vous entrez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir. Et moun sa ou joindre qui gagne que ça pour recevoir un serviteur de Dieu ou mettre entrer la caille. Rester la caille. Pas marcher de caille en caille. Mais rester dans caille ça côté m'voyo là et moi garantis ou moun ça la prend soin. Son bénédiction pour ces serviteurs c'est la caille ou t'a vini. Son grande bénédiction parce que bon Dieu dit village remplace moun, village la remplace moun. M'pas voyo sous compte tout l'autre monde qui dans village là, mais moi voyo la caille yo seul monde qui dit de recevoir ou mettre rentrer la caille, soit fait 15 jours à la caille, soit fait un mois à la caille, pas marcher de 40 caille pour aller manger, pas marcher de 40 caille pour aller baigner, pas marcher de 40 caille pour prendre soin. Mais dans ville ça, dans caille ça, côté où aller il y a bon manger, même et moi te pas pour manger, et bien bon manger. C'est moi te pas pour te comme, ça veut dire bon corps pour vivre. C'est moi te pas pour te de rad, il y a bon rad pour mettre. C'est moi qui te pas porter l'autre soulier, il y a bon soulier maintenant pour faire travail là. Parce que moun sa li dit de recevoir. M'ta même moun sa moi-même. Mais chaque fois serviteur bon Dieu c'est avant bon Dieu servir pour capable prendre soin de son bénédiction pour Kaïsa. Il dit l'homme entrer dans Kaïla, mes paroles pour dire. En entrant dans la maison, saluez maison. Si maison sont maison qui digne de recevoir ou que la paix ça ou dit sous maison la prêter sous maison. On go bagay oui. Ça veut dire que côté moun capable de aller et puis bon Dieu dit non kay ça ou pas besoin Allah il pas recevoir. Il pas comprendre. Il a dit nous pas gasser manger pour nous manger, côté nous pas manger pour nous bailler serviteur ça. Bon, nous même peut-être pas, nous ne pouvons pas prendre soin de tête nous. Côté nous pas jeune pour nous aider. Et ça a dit. Et puis Jésus dit, pas entrer dans le ça même. Pas aller là. Mais, l'apôtre dans quel que soit cas là, dit la paix soit avec vous. Au verset 13, et la maison, si la maison en est digne, paix là va arrêter sous caille là. Ça veut dire que ça va bénir. Là, en bas protection, bon Dieu. Là, en bas bénédiction, bon Dieu. Parce que vous partagez bien matériel vous gagné avec le travail de Dieu. Eh bien, quand ça a en bas la paix, la bénédiction, bon Dieu. Mais si ça n'a pas dit pour le recevoir, dans le sens que pour le partager bien qu'elle gagne pour le travail de Dieu, eh bien, que paix là
La paix ou te ba là, la retourner avec, il pas prêter dans Kaïsa. Parce que vous pas tendez ça ou dit yo. Vous pas tendez la parole qu'on prêche yo. Sorti dans Kaïsa et pas arrêter là. Maintenant, expression ça, je ne sais pas pour qui ça, comment parce que nous ne sommes pas tellement habitués avec elle. Mais pour juif, on connaît juif, on mettre sandales. Je dis à nous mettre souliers dans les pieds, non, bon, nous courons machine, voiture, nous pas tellement consacrer les poussières. Mais juif eux-mêmes en Palestine, nous qu'on voyage en pile, côté de chameau dans le désert, en pile côté parfois sandales et pieds plein poussière. Et ça qu'on regarder que les gens étaient rentrés dans quelle que soit maison qu'ils étaient rentrés, eh bien avant ils offrir moun à manger, premier bagage yo faire, yo ba l'eau pour laver pied. Parce que pied était sale avec poussière. Eh bien Jésus-Christ dit, eh bien dans maison ça, si on pas recevoir, qui ça pour faire secouer pied ou pour que poussière pied ou servir comme témoignage, t'es un serviteur bon Dieu qui t'est passé là, mais moun yo pas de recevoir la parole. Je veux dire par contre combien poussière pied qui dans pile maison, combien poussière qui dans pile endroit, combien poussière qui dans pile église, combien poussière qui dans pile communauté parce que moun yo rebelle à l'évangile. Yo rebelle à la parole. Yo pas obéissant à la parole. Et puis des avantages spirituels, des bénédictions spirituelles que tu peux recevoir dans la maison, yo, ça tu peux recevoir dans le cœur, dans l'église, yo pas recevoir. Et finalement, Jésus-Christ fait une comparaison, et comparaison, c'est une comparaison qui dure en pile. Pas oublier, ce n'est pas l'apôtre Paul, ce n'est pas l'apôtre Pierre, ce n'est pas l'apôtre Jean, ce n'est pas Timothée, ce n'est pas Tite, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Jésus-Christ lui-même qui parle à ses disciples. Et Jésus-Christ leur dit à disciples au verset 15, quelle que soit ville ça, ou bien monde ça, qui peut recevoir en tant que serviteur de Dieu pour le prendre soin pour le ministère, dans le ministère, je vous le dis au verset 15, au jour du jugement. Pas maintenant, mais au jour du jugement. Je me dire que chrétien pas doit aller dans le jugement lui-même. Dans le jugement, chrétien qui sauve, la pas assisté à jugement monde qui pas sauvé. Mais si ou même ou souvent monde a jugé, ça veut dire que ou déjà pas sauvé. Mais monde qui l'avait dans sang Jésus, il déjà passé de la mort à la vie, il pas un jugement côté pour le juger pour est-ce que m'a passé tout Zach monsieur ça pour moi si monde ça capable de sauver. Non, depuis aujourd'hui en acceptant Jésus-Christ, vous êtes passé de la mort à la vie. Mais il dit monde ça lui-même qui refusait de partager ses biens matériels. Il ne peut pas de rien quoi que ce soit de spirituel, mais il pas de biens matériels. Monde ça qui refusait de partager ses biens matériels pour le travail de Dieu, il dit au jour du jugement, je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Il y a des villes, ça, villages, ça, qui va recevoir là. Nous n'avons pas besoin de passer temps pour nous connaître ce qui est passé avec ville Sodome, avec Gomorrhe. Nous songeons l'eau est allé et bon Dieu te retiré l'eau dans Sodome et ville Sodome te prend du feu. Tout ça là-dedans te brûlé. Ou par exemple pile pays je dis comme si quel que soit ça ou fait pays ça pas jamais capable de développer. Quel que soit ça moun fait bagaille pas jamais bien. Parce que pays grand pile pays qui en bas malédiction. En pile pays en bas malédiction. Ou c'est ouais l'autre pays a pas avancé. C'est ouais l'autre ville a pas avancé. Mais il y a toujours un perpétuel recommencement. Parce que pas la crainte de Dieu. L'évangile a prêché, mais on pas jamais d'accord pour quitter l'évangile dominer le pays. Penser au mal. Imagination au mal. Tout ça a fait ces bagages contre bon Dieu. Eh bien, ville ça, vous avez dit, dans le jugement, ville avec Sodome, avec Gomorrhe qui était pour du feu, eh bien,
bon Dieu a traité ville Sodome avec Gomorre moins rigoureusement que ville ça. Pour qui ça? Par le simple fait que il n'y a pas de place pour l'évangile. Parce que la paix qui te doit reposer sur eux, serviteur bon Dieu a parti avec paix. Et puis c'est jungle. C'est chien manger chien. C'est un champ de guerre. C'est un champ de bataille. Un perpétuel recommencement. Et rien pas qu'à jamais aller vers l'avant. Parce que la paix, bon Dieu, pas demeurer sauver ça. Maintenant, vous êtes les disciples de Dieu. Jésus t'a les 12. Mais ce n'est pas seulement avec 12 dans le traité. De 12, je t'ai vu passer à presque 70. De 70 à 120. De 120, je passé avec des milliers. Et je dis à nous joindre que le monde entier rempli avec les disciples de Dieu, les chrétiens, et parmi lesquels nous-mêmes, nous faisons partie du royaume de Dieu. Et comme disciples de Jésus-Christ, il dit nous avons pouvoir pour nous chasser esprit impur, nous avons pouvoir pour nous guérir maladie, nous avons pouvoir pour nous chasser toute infirmité, nous avons pouvoir pour nous purifier les lépreux, et nous avons pouvoir aussi pour nous travailler en mission. Nous n'avons aucune excuse pour travailler bon Dieu. Il dit, si vous travaillez pour bon Dieu, l'ouvrier mérite son salaire. Après un monde quelconque, après l'église quelconque, après un pays quelconque, après une ville quelconque, cap digne de recevoir. Et on va arrêter là. Et on va faire ministère jusqu'à ce qu'on va aller. Maintenant, que bon Dieu est capable de dire nous la paix, capable de demeurer sous nous. Et que Père bon Dieu est capable de rester dans le cœur pour que nous soyons capables de bénéficier de toute grâce et de toute bénédiction. Que Dieu vous bénisse.